thème que Paul a écrit, Christ est ma vie. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que votre vie? Certains diront, moi c'est le travail, ça c'est ma vie, ça. Hein? D'autres diront, moi c'est l'école, ma vie, tellement bien l'école. Bon. D'autres diront, bah, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est les vacances, bah, c'est à peu près tout ce qu'on veut. Dans le fond. Et on va voir quelqu'un qui a dit, Christ est ma vie. Le quelqu'un en question, c'est Paul. Vous savez que Paul était un rabbin, c'était un érudit, c'était un homme de Dieu, un vrai de vrai. Il était de la famille des pharisiens. C'était des gens qui passaient leur temps et leur énergie à étudier les textes sacrés de l'Ancien Testament, donc. Et Paul, pendant une partie de sa vie, ne pouvait pas supporter ces chrétiens qui se permettaient, au nom du même Dieu qu'eux, de dire des choses que lui ne pouvait pas accepter. L'incarnation de Dieu. Il ne pouvait pas comprendre ça. Et il s'est mis à persécuter les chrétiens. Et les persécuter, c'était pas dire tu ne vas pas bien, hein, c'était arrêter, mise à mort, mettre en prison, c'était très violent. Jusqu'au jour où lui-même a été frappé d'aveuglement alors qu'il allait à Damas. À Damas pour arrêter ces fameux chrétiens. Il en avait d'ailleurs arrêté déjà, ou fait arrêter quelques-uns. Il y en a qui ont été mis à mort. Ça lui plaisait bien parce que lui pensait rendre honneur et gloire à Dieu. Et sur son chemin de Damas, alors qu'il était parti pour arrêter les chrétiens à Damas, voilà qu'il est frappé littéralement d'aveuglement, comme ça. Vous savez où il était. Et là, Dieu va parler à son cœur. Dieu va envoyer quelqu'un pour venir le chercher. Et là où il a été installé, Dieu s'est révélé à lui. Et cet homme va se convertir à Jésus-Christ, il va confesser ses fautes, il va se convertir. Et puis il va écrire toute une série de lettres que nous connaissons, et notamment celle d'aujourd'hui, on va lire un morceau en tout cas, c'est aux Philippiens, les gens de Philippe. Une belle lettre. Il les aime bien les Philippiens, moi aussi d'ailleurs personnellement. Et je vous lis donc cet extrait. Et avant de lire cet extrait, on peut se poser la question, tiens, et moi, dans le fond, si vous êtes là, c'est que vous êtes quand même des gens intéressés par Dieu. Hein. Mais on peut aussi aller à l'église sans être intéressé par Dieu. Hein. On va à l'église parce qu'on est un peu obligé, quoi. Parents, bon, joue un peu du violon si on n'y va pas. Ma femme, elle est chrétienne, moi je ne suis pas, mais elle dit viens, inversement. Enfin, on peut y aller pour toutes sortes de raisons. Alors, voilà. Qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce que la réussite? Paul avait-il réussi? Oui, une certaine mesure, mais après sa conversion, ce n'était pas du gâteau. Il a souvent été persécuté physiquement, parce qu'il était croyant chrétien, et qu'il répandait ce message de l'Évangile. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous recherchons fondamentalement? La réussite sociale? Il faut absolument que je réussisse mon entreprise, ce que je veux faire. Est-ce que au contraire, j'essaie de remporter un prix dans le sport que j'aime beaucoup, être un recordman ou recordwoman de quelque chose? Est-ce que c'est ça ma recherche, mon centre d'intérêt, ma vocation? Est-ce avoir une maison qui m'appartienne, qui est payée? Est-ce réussir dans les affaires, si je suis un homme d'affaires? Est-ce le sport, si je suis un sportif? Bref, tout le monde a un peu ses hobbies dans lesquels il veut réussir. Et Paul aussi, il avait un hobby que je vous lis maintenant, dans Philippiens 1, verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, et ce qui lui est arrivé, c'est d'être battu, d'être en prison, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. D'ailleurs, il écrit cette lettre à partir de la prison. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Donc il n'est pas en prison parce qu'il aurait commis une escroquerie ou un meurtre. Non, il est à cause du Christ, vraiment, parce qu'il est chrétien, il est en prison.
entre parenthèses, il y a dans notre monde des tas de gens qui sont en prison parce qu'ils sont chrétiens. Si j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de Chinois qui sont devenus chrétiens, il y a aussi beaucoup de Chinois qui sont en prison parce qu'ils sont chrétiens. La Chine, c'est un grand pays. Donc, verset 13, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, encouragés par le fait que je suis en prison, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Vous voyez, quelque part, à cause de cet homme de Dieu, Paul, qui est en prison, d'autres chrétiens sont encouragés dans leur propre affliction. Ben, si Paul l'est, lui l'homme de Dieu, le chrétien vraiment modèle, alors si j'y suis aussi, moi c'est pas bien grave. Il y en a d'autres que moi. Quelques-uns, il est vrai, et Paul le constate, prêchent par envie. Les prédicateurs, il y en a qui le font par envie, pour un peu imiter, pour ressembler aux autres, et par esprit de dispute. Mais d'autres prêchent avec des dispositions bienveillantes. Il y a toujours les deux cas. Des gens qui prêchent pour l'honneur du Seigneur, et des gens qui prêchent pour eux-mêmes, pour leur propre gloire. Ceux-ci agissent avec amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Paul n'était pas en prison parce qu'il avait commis un délit, il était en prison parce qu'il défendait l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ, oui, il annonce Christ, mais dans des intentions qui ne sont pas pures, avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Alors Paul, il est Paul, et il dit qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement qu'il prêche, donc, celui qui n'est pas moins annoncé, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps. Il est en prison. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, parce qu'il sera peut-être condamné à mort. Il ne sait pas. Mais Christ sera glorifié de toute façon. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, donc je continue à vivre, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, donc de mourir et d'être avec le Seigneur, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, pour que je puisse continuer à vous exhorter et vous encourager. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi une abondance, sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Alors, quelle place, frères et sœurs, a le Christ dans ma vie? On peut être protestant, chrétien évangélique, catholique, orthodoxe. Quelle place a le Christ dans ma vie? Est-ce que c'est une place essentielle? Est-ce une place accessoire? Je ne suis pas tout à fait païen, donc un peu pour Dieu quand même. Ou au contraire, Dieu d'abord et avant tout, toute place dans ma vie. Oui, il y a encore des autres dimensions entre les deux extrêmes. Alors, est-ce que Christ est accessoire dans ma vie? Ou au contraire, est-ce que Christ est l'essentiel? C'est une question importante. Parce que de la manière dont je réponds va dépendre ma façon de vivre la foi dans ce monde. Quelle place a le Christ donc dans ma vie? Est-ce une option Christ? Est-ce une option accessoire, secondaire, ou une option primordiale? Et la façon dont je réponds dépendra aussi de ma manière de vivre ma foi de chrétien.
Si Christ est accessoire, voilà, bon, de temps en temps, ça va, bah, ma façon de vivre ma foi sera aussi de temps en temps. Si au contraire je dis non, Christ est ma vie, ben, la vie physique, c'est important, c'est essentiel, c'est vital, sinon je suis mort. Christ est ma vie, alors ça va déterminer aussi mon comportement dans tout ce que je fais, dans ce que j'essaie de partager avec d'autres. Pour certains, Christ c'est simplement une roue de secours. Il y a un pépin, oh Seigneur, fais quelque chose. Il y en a qui, pour d'autres, ils n'ont jamais de pépin, ou ils en ont beaucoup. Christ est ma vie, j'écoute, j'ai confiance en lui. Vous voyez, deux différences, deux attitudes, c'est ce que Paul est en train d'expliquer. Christ est-il la priorité dans ma vie? Alors la priorité, ce n'est pas être un bigot d'église. Tous les jours, il est à l'église à 7h30 du matin, il fait sa prière. C'est pas ça. Mais Christ est ma vie. C'est-à-dire que si on enlève Christ, j'ai plus de raison de vivre quelque part. Il n'y a plus de sens à ma vie. Vous voyez? Christ est ma vie. Il est ma vie, alors ça détermine mon présent. Parce que si Christ est ma vie et mon présent, le temps que je vis maintenant, il est influencé par le fait que Christ est ma vie. Il est aussi mon avenir. Parce que Christ, s'il est ma vie, mon avenir est déterminé par le Christ qui est ma vie. Je sais où je vais, je connais les grandes lignes de ma vie. Je sais où je vais passer l'éternité. Alors je me suis mis à réfléchir un peu en disant, voilà, en parlant de moi d'abord, quel chrétien tu es, toi? Qu'est-ce qu'on perçoit chez toi? Ce n'est pas pour être perçu, mais qu'est-ce qu'on dit de toi? Ah, celui-là. Ah, celui-là, ah. Ah, ah. Qu'est-ce qu'on dit de moi? On n'est pas là pour qu'on dise du bien, mais qu'est-ce qu'on dit de moi? Ou qu'on ne dit pas d'ailleurs, mais que l'on pense. Alors, c'est sûr qu'il y a des chrétiens sympas, consacrés, avec qui on a du plaisir d'être, et puis il y a des chrétiens, franchement, c'est désagréable. Hein. Ça râle tout le temps, du matin au soir et du soir au matin, c'est pas très gai. Donc quel chrétien suis-je? Alors j'ai un peu réfléchi à la question, et j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de chrétiens différents. Je vais vous en donner une liste, un peu d'humour, et essayer de voir un peu, tiens, dans quelle catégorie suis-je moi? On est tous chrétiens ou pas, hein, mais voilà. Alors, il y a des chrétiens qui sont sympathiques, mais vraiment sympathiques. Il y a des gens sympathiques dans la vie, mais il y a aussi des chrétiens sympathiques. Je ne sais pas, on est avec eux, on se sent bien, on est à l'aise, il n'est pas toujours là en train de nous bombarder de versets bibliques ou nous demander si on a fait notre prière, il est sympathique, quoi. Et ça se voit dans la vie, il est sympathique. Il a une tête sympa, il est positif, il est constructif, il a toujours l'air de bonne humeur, vous voyez? Paul est en prison. Et ce n'est pas une petite prison comme chez nous, hein, c'est des prisons horribles, c'est des géoles enchaînées. Pas beaucoup de lumière, certainement, à manger le minimum du minimum, quoi. Est-ce que Paul était sympathique? Je ne sais pas, parce que, apparemment, il avait une tête qui n'était pas très bien formée, il avait des yeux bizarres, dit-il. Est-ce que je suis sympathique, quoi? Ou est-ce que je suis un chrétien qui parle toujours du bon Dieu, mais qui fait toujours la tête? Pas grand-chose de bon à raconter ou de partager. Chrétien sympathique. Est-ce que je suis quelque part un chrétien agréable, avec qui on aime bien être? Il y a toujours une bonne parole d'encouragement. Il est positif, il construit, quoi. Il ne me démolit pas. Vous voyez? Et puis vous avez le chrétien exalté, ça existe aussi, ça. Un chrétien qui a toujours les bras au ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Le monde s'écroule autour de lui, il crie alléluia, il met de l'alléluia dans tout. Exalté, quoi. Tout le monde est triste, et lui, il est exalté, il chante. Tout le monde pleure, et lui, il chante. Il est exalté, quoi. Il y a des chrétiens comme ça, hein, franchement. Et quand vous êtes à côté, vous avez tous les complexes du monde. Hein, parce que vous dites, ben ouais. Oh, chrétien exalté. Et puis il y a des chrétiens conservateurs. Alors là, c'est le pompon, ça. Enfin, pas tout à fait, mais c'est embêtant. Chrétien conservateur, c'est le chrétien qui dit « Oui, mais dans ma jeunesse, on allait à l'église à 7h au matin, prier pendant 3 heures, le prédicateur prêchait pendant 2 heures, ça existait ça, hein. Conservateur.
Donc on a fait ça quand j'étais jeune, maintenant que je suis vieux, il faut continuer à le faire, il faut que la nouvelle génération fasse la même chose. On ne peut pas se contenter du petit culte d'une heure, c'est pas sérieux ça. Des conservateurs, quoi. Il y a même des églises où on s'habille comme au XVIIIe siècle. Sinon on n'entre pas dans l'église. Hein. Vous imaginez? S'habiller comme au XVIIIe siècle? Conservateur. On garde les mêmes règles pratiques de la vie du XVIIIe siècle, XVIIe siècle pour les appliquer à notre vie, et tout ça pensant être spirituel, évidemment. Ça existe. Ça existe. Est-ce que je suis un chrétien conservateur? Il y a des églises, par exemple, on ne chante jamais avec un instrument. Aucun instrument. Rien que des voix. 4 voix, on chante bien. Pourquoi? Parce que là, depuis toujours, on chante sans instrument. D'ailleurs, l'instrument, c'est le diable, hein. Ça ne gêne pas de le dire. Conservateur. Supporte pas qu'on change. Même les bouger les bancs un peu, c'est presque un péché, quoi. Conservateur. Est-ce que je suis quelqu'un de conservateur? Toujours en train de dire que dans ma jeunesse, c'était mieux, etc. Il y a aussi des chrétiens qui sont un peu conquérants. Alors, le chrétien conquérant, celui qui conquiert, c'est celui qui va pour essayer de prendre possession. Il y a des chrétiens conquérants comme ça. Dès qu'ils voient quelqu'un dans la rue, il faut qu'il leur parle de Dieu, de Jésus, il faut qu'ils se convertissent quasiment dans la minute qui suit. Conquérant, quoi. Tu dois faire comme moi. Tu dois venir dans mon camp. Tu dois être comme moi. Moi, tu vois, à 5 heures, je suis debout, je prie pendant 1 heure à genoux devant mon lit. Voilà, il faut que tu sois comme moi. Hein. C'est conquérant, quoi. Je ne supporte pas qu'on soit un peu différent. Je ne supporte pas qu'ils puissent se pleurnicher pour des oui, pour des non. Conquérant. Terrible, hein? Ça existe, je vous assure. Conquérant. Et puis les voisins qui ne sont pas chrétiens, il faut qu'ils deviennent chrétiens. À tout bout de champ, ils leur parlent de Jésus, quoi. Peut-être ainsi. Conquérant. Partager sa foi, c'est une chose. Conquérir l'autre pour qu'il soit comme moi, c'est peut-être une autre paire de manches. Suis-je un chrétien conquérant? Et puis il y a le chrétien du dimanche. Alors le chrétien du dimanche, c'est intéressant parce qu'il n'est que chrétien le dimanche. Le dimanche, il met son beau costume, sa belle cravate, il va à l'église, tous ses enfants le suivent, ses 25 enfants d'ailleurs. Donc va à l'église. Tout le monde sait qu'ils vont à l'église le dimanche matin. On ne peut pas ne pas le savoir. Mais alors en semaine, je te dis pas. Il bêche son jardin, la moitié du temps il fait des jurons parce que ça c'est dur, c'est pas bien, ça ne pousse pas bien. Il est quelque part dans sa bulle. Dans sa bulle. Un peu comme un poisson dans son vase, quoi. Il tourne en rond, il fait toujours la même chose, change jamais. En permanence, janvier jusqu'à décembre, c'est la même chose. Les années se suivent, c'est encore la même chose. Fête de Noël sacrée, pas le 24, le 25, comme si d'ailleurs c'était marqué fête de Noël le 25, etc., etc., etc. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, des chrétiens du dimanche, quoi. Le dimanche, c'est nickel, on ne bosse pas, on ne fait rien. La semaine, on fait ce qu'on veut. Et quand on dit on fait ce qu'on veut, c'est peut-être pas toujours très glorieux, ce qu'on voit dans la semaine. Mais c'est un chrétien du dimanche. Dimanche, on ne saurait pas le prendre en défaut. Il est à l'église impérativement. Tous les dimanches, et préférable au premier rang, au deuxième. Vous voyez, je suis là avec ma femme, mes 9 enfants. Voilà. Aujourd'hui, c'est un enfant, ça a diminué. Chrétien du dimanche. Est-ce que je suis un chrétien du dimanche? Et puis vous avez le chrétien qui se donne. On pourrait dire, ben c'est bien. Donner sa vie pour les autres, c'est bien, mais le chrétien qui se donne, c'est celui qui est prêt à sacrifier sa famille pour Dieu, quoi. Ses enfants, on ne les écoute même pas. Tu fais comme ça, tu n'as rien à dire, voilà. Puis le voisin, à tout bout de champ, quand je le vois dans le jardin, il faut que je lui parle de Jésus, je lui casse les oreilles comme pas possible. Mon collègue de travail, tous les jours, me entend parler de la Bible. Le conquérant, il veut tout conquérir pour la chose de Dieu. C'est bien d'aimer son prochain, mais le conquérir pour essayer de l'amener à connaître Dieu, c'est peut-être pas tout à fait le projet de Dieu. Le chrétien conquérant, le chrétien qui n'a pas peur de se mouiller. On pourrait dire c'est pas mal, hein, mais c'est exagéré, je pense. Et puis il y a le chrétien, à l'inverse, qui est le chrétien qui vit qui ne veut pas se mouiller, quoi. Vous savez, pasteur,
moi je vis ma petite foi tranquille à la maison, le Seigneur sait ce que je fais pour lui, d'ailleurs je fais beaucoup pour lui, le Seigneur le sait. Mais, et ton voisin, est-ce qu'il le sait? Ah non, mon voisin ne sait pas, je ne lui parle jamais. Ah. Et l'autre voisin? Ah ben je parle encore le moins. D'ailleurs, bon. Oui, il y a des chrétiens qui ne se mouillent pas parce qu'ils sont chrétiens. Ils ne s'engagent pas, ils ne défendent pas la cause de la justice. Il y en a, le contraire, c'est qu'il y en a qui veulent tout conquérir, et puis il y en a qui vivent dans leur bulle, vraiment. C'est une affaire entre Dieu et moi, et puis c'est tout. Et puis vous avez le chrétien qui partage tout. Alors là, c'est un chrétien sympa, mais qui parfois le fait au détriment de sa famille. Voilà. Il rencontre un pauvre, ben il donne toutes les chemises de sa femme, quoi. Et sa femme n'a plus de chemise. Ou alors il prend les affaires de ses enfants, il les donne. Ah, il a l'air très généreux, quoi. Il partage tout, quoi. Il partage tout. Mais au détriment de sa propre famille. Ou de sa propre église, d'ailleurs. Le chrétien qui partage tout. C'est le chrétien qui est prêt à vivre en communauté. Lui, ça ne se gêne pas de vivre avec 50 personnes toute l'année en communauté, quoi. Voilà. Il y en a qui cherchent ça. Il faut que je vive ça. L'Église est une communauté. On met tout en commun. Bon, suis-je un chrétien qui partage tout? Et puis il y a le chrétien adolescent. Mais qui reste adolescent jusqu'à la fin de ses jours, quoi. Vous savez, quand on est adolescent, on est un peu audacieux, comme ça, on rigole un peu, on n'est pas toujours pris trop au sérieux. Il y a des chrétiens comme ça, on peut les appeler les chrétiens du dimanche, mais ils sont un peu comme les adolescents, quoi. Un peu foufou. Oh. Quelqu'un est décédé, il raconte une blague pour penser, pour partager. Voilà, chrétien adolescent, qui ne prend pas conscience que la vie n'est pas si facile que ça chez les autres. Reste attaché jusqu'à la fin de ses jours à sa jeunesse. Il pense qu'à 70 ans, il pourra encore faire du vélo comme quand il était à 20 ans, quoi. Il pense qu'il pourra encore aller à l'église et faire 25 km à pied en courant. Il reste adolescent dans sa tête. Bébête un peu quelque part. Non pas que les adolescents sont bébêtes, hein. Mais rester adolescent. Il y a des chrétiens qui sont adolescents, voilà, c'est comme ça. Ils restent adolescents. Et puis il y a le chrétien homme d'affaires. Alors l'homme d'affaires est toujours occupé avec ses affaires, mais il y a le chrétien qui est toujours occupé avec les affaires. Il compte, il calcule. Combien de gens étaient à l'église? Une note. Ah, lui n'était pas là, une note. Elle n'était pas là, une note. Tu n'es pas venu une fois, deux fois. Pourquoi tu n'es pas venu la semaine passée? Qu'est-ce qui s'est passé? Il note. Les offrandes sont en baisse, il note. L'homme d'affaires. Tout est calculé, tout est combiné, tout est organisé. Est-ce que je suis un chrétien homme d'affaires? Toujours à la même place, invariable, un peu comme Denise, hein, mais c'est à cause des cousins. Toujours à la même place. Bah, aujourd'hui, elle n'est pas là, mais elle va venir tout à l'heure. Vous voyez? Bon, elle, c'est parce qu'elle n'entend pas bien. Mais il y a des gens, c'est comme ça. Égare à quelqu'un qui oserait prendre sa place un dimanche. Hein. Voilà. L'homme d'affaires. On va faire une croisade d'évangélisation. Oui, mais ça va coûter combien? Oui, mais on va distribuer. Oh, mais ça coûte combien? Toujours en train de calculer. Est-ce que je suis un chrétien comme ça? Et puis il y a le chrétien plutôt féminin, la chrétienne soumise. Ah oui, parce que la Bible dit que les femmes doivent être soumises à leur mari. Alors il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Sans que tu n'es pas fort soumise, toi. Pas à son mari, mais à celui qui parle. Moi je suis un homme, tu dois être soumise. Hein. Si je dis que c'est comme ça, tu dois m'écouter. Hein. Mais on n'est pas soumise aux hommes. On doit être soumise, si j'étais une femme, à Dieu. À Dieu. Suis-je une chrétienne soumise? Je ne dis rien, je ne parle pas, je ne prie pas, parce que je suis une femme, je dois me taire. En effet, la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Ah, la Bible l'a dit, hein. Il faut peut-être un peu essayer de comprendre ce texte autrement. Vous voyez? Il y a des femmes comme ça, jamais ils prendront une initiative sans que le mari dise, tu peux le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander l'avis de son mari. Oui, mais la femme soumise. Et il y a dans les églises beaucoup de femmes soumises. D'ailleurs, il y a plus de femmes dans les églises que d'hommes. Mais elles restent quand même soumises aux hommes. Ah, le pasteur l'a dit. Hein. Le pasteur l'a dit, alors là, on est soumise. Attention, il faut être soumis à Dieu, oui. Mais ne soyez pas soumis aux hommes, aux humains. Et puis, il y a des chrétiens
un peu plus chrétiens que les autres. D'ailleurs, ils sont tellement chrétiens qu'ils sont très gros, ça se voit. Quand ils parlent, il y a du Jésus à toutes les phrases, quoi. Il y a du Dieu à toutes les phrases. Mais l'autre à côté est tout petit, c'est à peine s'il ose parler de Dieu parce qu'il est timide. Il y a des chrétiens comme ça. Énormes. Tout est pour Dieu, et ils ne se vantent pas, ils ne se gênent pas. Hein. Ah, j'ai été voir quelqu'un et je lui ai parlé pendant 2 heures. Et il m'a écouté. Ah, il t'a peut-être écouté, mais je ne sais pas s'il a compris ce que tu voulais dire. D'ailleurs, qu'est-ce que tu voulais dire, en fait? Oui. Le chrétien qui est tellement plus grand que les autres, plus chrétien que les autres. Tu lis ta Bible, toi, combien de temps? 10 minutes? Moi, 1/2 heure tous les matins, avant d'aller au boulot. Et la même chose le soir. Oui. Moi, je suis quelqu'un de bien. Enfin, il le pense en tout cas. Et puis il y a aussi, évidemment, malheureusement, le faux chrétien. Le faux chrétien, c'est celui qui a le look chrétien. Il parle même comme chrétien, il a un vocabulaire chrétien, mais il n'est pas un chrétien. C'est-à-dire qu'il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas reçu le Christ pleinement dans sa vie. Oh, il peut bien prier, hein, oui, ça c'est vrai. Il peut même faire la lecture de la Bible, sans problème. Il peut même à l'occasion prêcher, mais il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien né de nouveau, vous voyez? C'est le faux chrétien, ça existe aussi. Dans l'Église, il fait semblant, il fait les mêmes gestes, il connaît les prières, il répète les prières, mais il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Et puis il y a le chrétien, c'est le dernier pour la liste, le chrétien qui est compromis. Il est compromis parce qu'il s'est engagé dans des choses que Dieu ne peut pas apprécier, il n'arrive pas à s'en désengager. Compromis. Parfois dans la vie, on a fait des compromis. Hein. C'est-à-dire qu'on a dit, Dieu d'accord un peu, mais ça aussi, un peu. Et ce peu que j'ai, là, a une tendance à plutôt croître. Tandis que la part pour Dieu, ça a une tendance à diminuer. Chrétien compromis. Je me suis engagé. Attention quand vous faites alliance avec quelqu'un, comme pour le mariage par exemple. Oui, tu peux compter sur moi. Moi, je vais aller à l'église, ma chérie. Je t'aime, tu sais. Mais en fait, c'est un compromis. Moi, je vais à l'église, mais moi, je vais au football. Tu viens avec moi au football, hein. Mais j'irai avec toi à l'église. Oui. On est dans le compromis, là. Et un chrétien ne doit pas avoir de compromis. Il ne doit pas être engagé dans des choses qui ne sont pas de Dieu, ou qui ne plaisent pas à Dieu. Paul, pour revenir à Paul, chapitre 1, verset 21, il écrit une église de Philippe qui est un peu dans la tristesse, parce qu'il manque un peu des prédicateurs. Mais Paul dit d'abord, Christ, donc 1, 21, Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Alors posons-nous la question, je me la pose aussi, hein. Est-ce que Christ est ma vie? Ou ma vie, c'est mon boulot, mes enfants, le sport, machin. Est-ce que Christ est ma vie? C'est pas qu'on ne peut pas avoir le reste, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais est-ce que Christ est ma vie? Et mourir m'est un gain. Et dans ce cas-ci, il est en prison, comme vous le savez, et il risque d'être mis à mort. On se gênait pas trop à l'époque, hein. Et mourir, dans le fond, c'est un bénéfice, parce que si je meurs, ben, j'ai plus le souci de la vie, c'est aussi simple que ça. Il ne va pas se suicider, bien sûr. Mais, s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, donc en tant qu'humain, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Être avec le Christ, ben, c'est l'excellence. Mais, à cause de vous, donc vous les chrétiens de Philippe en tout cas, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Pourquoi? Parce que vous, chrétiens de Philippe, j'ai encore besoin de vous dire beaucoup de choses sur Dieu. Mais il est en prison, c'est un peu difficile, il peut écrire des lettres. J'ai pas envie de partir parce que j'ai encore des choses à faire. Un peu comme nous, quoi. Il y a des choses qu'on a achevées, il y a des choses qu'on n'a pas achevées, qu'on aimerait bien achever. Donc parfois on se dit, moi je veux bien aller avec le Seigneur, ça sera beaucoup meilleur, plus de soucis. Mais bon, j'ai ma vie sur terre quand même. Donc il n'est pas illégitime de dire, Seigneur, voilà, je ne suis pas bien, j'ai 50 ans, je vais mourir, mais Seigneur, ma femme, j'ai encore des enfants, ils ont besoin d'un père, s'il te plaît, c'est une juste prière, ça. Mais on accepte quand même la volonté de Dieu. Alors il dit, verset 25, et je suis persuadé, et je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous. Il est en prison, hein, il ne sait pas combien de temps ça va durer.
Pourquoi? Pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Cette église de Philippe était une jeune église qu'il avait fondée. Donc tous ceux qui étaient là, c'était des jeunes chrétiens, même s'ils avaient 60 ans. C'était des nouveaux convertis. Et ils ont besoin d'enseignement. Il n'y en avait pas tous les coins de rue. Hein. Lui est en prison, donc c'est difficile. Mais il pense que Dieu va quand même lui permettre de les encourager par une lettre, celle qu'il écrit maintenant, que je suis en train de méditer, et certainement d'autres moyens encore. Donc, verset 26, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi une abondance sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Afin que soit que je vienne vous voir, si je suis libéré, soit que je reste absent, eh bien, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Vous voyez, le souhait de Paul, c'est que cette jeune Église, avec des jeunes et des adultes et des personnes plus âgées, reste une Église qui continue de combattre le même combat, celui de l'œuvre du chrétien, la gloire du Christ. Voilà. Chacun en étant ce qu'il est, pas de problème, en essayant d'être le plus conforme au Christ. Alors, j'aimerais lire maintenant l'encouragement qu'il donne au chapitre 2, verset 22. Je ne vais pas vous laisser orphelin, donc il est en prison, il va envoyer quelqu'un, un jeune, il s'appelle Timothée, et au chapitre 2, verset 19, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Vous n'avez pas le téléphone, évidemment, les nouvelles, il les avait par des colporteurs. Donc je vais vous envoyer Timothée, qui est jeune, qui est consacré à l'œuvre du Christ, afin qu'il puisse s'occuper un peu de vous. Car je n'ai personne, en prison ici, je n'ai personne qui partage mes sentiments. Cette prison, il n'y avait pas de chrétiens, quoi. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve, donc Timothée, en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Voilà, cette église de Philippe est sans conducteur, il n'y a pas encore d'anciens établis et tout ça. Ils n'ont pas de Bible comme nous, hein, c'est difficile. Je suis en prison, je ne sais pas combien de temps je vais y rester. Mais je vous envoie Timothée, qui est un homme de Dieu, il vous parlera des choses qu'il a apprises de moi. Il vous racontera. Vous voyez, on est jeunes, la plupart d'entre nous ici, vous êtes jeunes, hein, enfin nous sommes jeunes. On a du potentiel quand on est jeune. On ne sait pas tout comme celui qui est plus âgé, fatalement. Mais on sait l'essentiel quand on est chrétien. L'essentiel, c'est le beau message de l'Évangile. Le reste, les détails, les complications, bon, c'est pas très important ça. Et je vais vous l'envoyer pour vous encourager. Pour vous encourager parce qu'il vous parlera de moi. Il le connaît bien, il a passé du temps avec Timothée. Il a passé du temps avec lui. Alors, quelle conclusion? Je dirais, elle est double, mais la première, je dirais, quelle est la caractéristique de ma vie? Voilà, chacun de nous. Qu'est-ce qui me caractérise dans la vie? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Est-ce qu'ils sont impressionnés par la façon dont je m'habille, le look que j'ai, ils aiment bien ou ils n'aiment pas? Est-ce que c'est ça qu'ils voient en moi, mon look, quoi? Est-ce qu'au contraire, ce qu'ils voient en moi, c'est mes connaissances, mon savoir, j'ai toujours les bonnes réponses aux questions? Est-ce que c'est ça qui impressionne les gens? Est-ce que c'est la fortune que j'ai? Ou le beau job que j'ai qui les impressionne? Est-ce que c'est la réussite sociale qui les impressionne? Ou bien, est-ce la manifestation de la gloire de Jésus-Christ dans ma vie? Je ne suis pas quelqu'un qui, à tout bout de champ, met du Jésus dans la sauce. Hein. Il y en a qui parlent tout le temps de Jésus, gloire à Dieu, vous êtes dans la rue, on va dire celui-là il est fou, hein, c'est pas possible. C'est pas rendre gloire à Dieu en permettant aux gens de se moquer de Dieu. Il faut de la sagesse, voyez. Est-ce qu'on dit de moi, de nous? Bon, en tout cas, c'est un croyant, et on sait qu'il est croyant, hein. Très bien. Mais si on dit il est protestant, qu'est-ce qu'il nous barbe avec, hein? C'est exagéré alors. Vous dépassez ce qui est raisonnable. Il faut témoigner de sa foi. Bien sûr qu'il faut témoigner de sa foi. Mais il faut témoigner d'une manière raisonnable. Quand on aime le foot, on parle du foot.
Mais on n'en parle pas tout le temps, sinon les gens vont dire, il est fou, ils s'en foutent, hein. Ils me cassent les pieds, ça ne m'intéresse pas, moi j'aime pas le foot. Oui. Est-ce que j'ai un témoignage raisonnable? Et surtout, est-ce que ma vie de tous les jours correspond à ce que je partage, à ce que je veux partager, à ce que je sais sur le Seigneur? Alors je termine avec la question tout simplement, où est dans ma vie la manifestation de Jésus-Christ? Comment l'autre peut-il voir en moi, dans ce que je suis, dans ce que je fais, dans mon comportement, comment peut-il voir en moi que j'ai quelque chose qu'il n'a pas? Voyez? Et si les gens peuvent dire, on voit que tu crois en ton histoire de Dieu et tout ça, alors nous sommes dans le bon, on n'est pas obligé de croire, mais il voit en moi, quoi. Ça fait partie de ma vie. Si au contraire mon vocabulaire est exactement le même de tout le monde, je peste, je râle, je jure, je mens comme les autres, je suis mécontent comme les autres, enfin bref, je suis comme tout le monde, alors je ne pense pas que Christ sera glorifié. Paul est en prison, je le répète encore une fois, c'est pas du gâteau, mais dans la prison, tout le monde sait qu'il est là parce qu'il est chrétien. Et il ne s'est pas gêné quand il a eu l'occasion de parler de l'amour de celui qui l'a sauvé. Lui, le fanatique du judaïsme. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. C'est pas facile d'être chrétien aujourd'hui. Et pourtant, il y a beaucoup de chrétiens. Des évangéliques, des catholiques, des orthodoxes, ça fait quand même beaucoup de monde, et tous les autres d'ailleurs. Nous croyons dans le Christ. Mais ce que nous manquons parfois, c'est de vivre le Christ. Donne-nous d'avoir un peu d'audace. Nous ne voulons pas embêter notre monde avec notre foi. Mais c'est bien que nos amis, nos collègues, nos voisins voient que nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, qui semble être intéressant. Merci Seigneur pour ce temps passé ensemble. Certes un peu court, mais un bon temps quand même. Nous te remettons cette journée, Seigneur, cette semaine. Nous te la remettons pour que tu la bénisses et que tu nous bénisses en même temps, dans tout ce qui nous attend. Des bonnes choses, des super bonnes choses, peut-être des surprises d'ailleurs. Oui Seigneur, que tu sois glorifié par chacun de nous. Je te prie ça dans le nom de Jésus. Amen.